sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Rav, bonsoir. Bon. Raymond, j'ai une question, j'ai décroché même assez vite, mais j'ai quand même une question qui m'interpelle. Quand on essaye quand on calcule, quand on cherche la position de la Lune, est-ce que à un certain moment donné, on se réfère d'abord à la position du Soleil, ou est-ce qu'on se réfère au nord géographique, au point cardinal, pour déterminer les degrés? Écoutez, décrocher, je pense, il faut être un astronaute pour pouvoir accrocher vraiment. Donc, Ouais. n'ayez pas de la peine. Je vais essayer de voir, je vais vous montrer une petite image qui peut-être pourra nous aider pour clarifier un peu dans les meilleures conditions. Le cercle ici, prenons encore une fois ça au début. Le cercle que je fais là maintenant autour, ça c'est la Terre. Le point cardinal de la Terre est ici le point bleu. Là, il y a la galaxie, la première galaxie qui va autour de la Terre. Et ensuite, ça c'est la galaxie externe, dans laquelle là-bas se trouve le Soleil et la Lune. La Lune se trouve à l'intérieur de ce cercle et le Soleil se trouve encore à l'extérieur. Il se trouve plus loin. C'est ça qui permet que la Lune peut recevoir et refléter envers nous. Il est évident que quand la Lune se trouve dans cette trajectoire par rapport au Soleil, nous pourrions rien voir parce que le Soleil reflète de la lumière sur la Lune. Mais la Lune se trouve dans une position qui est cachée par rapport à la Terre. Donc, que nous voulons savoir est-ce que la Lune sera vue, il y a un minimum de degrés et distances qui doivent se trouver entre le Soleil et la Lune pour que, d'une part, le Soleil puisse illuminer la Lune et qu'en même temps, la Lune soit dans une position en face de la Terre. Parce que comme j'expliquais avant au début, la Lune, elle tourne comme ça. La Lune, elle tourne comme ça autour. Et par le fait qu'elle tourne comme ça autour, alors quand elle est là, ça va très bien. Mais si elle est de l'autre côté, alors nous allons rien voir. Alors toujours, la question est où se trouve le sphère de la Lune qui se trouve dans ce cercle rouge par rapport à la Terre, et quel est son positionnement par rapport au Soleil. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Sur le schéma, oui, j'ai à peu près compris l'idée, sauf si je me trompe, mais sinon j'ai repéré que le Soleil était au degré 0, donc au nord géographique, et oui, que c'est à partir de ce point-là que l'on calculait les degrés de la Lune pour savoir si on pouvait l'apercevoir à Jérusalem. Jérusalem, ou même ici, là où nous sommes. Ou même ici où nous sommes. Absolument. D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup. Ça veut dire que nous devons toujours calculer où se trouve la Lune, où se trouve le Soleil, et par rapport à nous, est-ce que nous pourrions voir ou nous ne pourrons pas voir? Parce qu'il y a le degré des Mazalot, qui est donc un point très, très, très important. Et puis, par rapport à ça, savoir aussi où finalement se trouve une chose ou une autre. Alors, ce qu'on a vu avant, c'est qu'il y a quand même
comment dire, il y a quand même une ligne qu'on prend depuis en bas vers là haut pour couper toute l'image en deux pour quand même pouvoir calculer les degrés dans une direction ou une autre, parce que il faut quand même faire des degrés pour savoir où ça se trouve. Donc, on coupe, entre guillemets, le cercle de la Terre, on coupe avec des degrés. On coupe ça avec des degrés parce que ceci nous permet donc de... Je vais vous montrer une autre image. Ceci nous permet donc de voir, vous voyez, il y a déjà les mazals, il y a le mazal de chaque mois, l'horoscope, si on peut dire ainsi. Ça, c'est donc donc le mois d'avril, ça c'est le taureau, etc., etc. Et puis, il y a donc le petit cercle où la lune tourne. Il y a la ligne, comme on l'a dit avant, il y a ici une ligne pour couper, on va dire, le cercle en deux pour avoir le degré. Et puis, par rapport à où se trouve la lune dans ce cercle, et par rapport à où se trouve le soleil, c'est par rapport à ça qu'on pourra calculer et savoir si la lune peut être vue ou la lune ne peut pas être vue. Merci, Rav. C'est très bien. C'est pas simple. C'est pas Non. simple parce que cette question de degré est extrêmement importante. Mais la question elle est toujours où se trouve le soleil et puis par rapport à la position du soleil et de la lune, est-ce que ce sera possible de voir ou ne pas voir? Juste donner un... Juste prendre encore un exemple, c'est que dans la situation ici, dans laquelle le soleil est là, à 23 degrés, il est là à 1 degré. Pourquoi? Parce qu'on commence à calculer à partir d'ici. Donc, il a 1 degré. Et 43 halakim. Et que la Lune se trouve ici, la Lune se trouve ici. Donc, évidemment, quand on est sur Terre, ça dépend aussi où on se trouve. Est-ce qu'on pourra voir un petit reflet ou pas? Mais on verra presque rien. Par contre, quand la Lune va tourner et qu'elle va arriver là où il y a le petit truc bleu, automatiquement, là, je pourrai voir. Donc, c'est ça qu'il faut toujours calculer les deux. On calcule toujours les distances et les deux parcours afin de pouvoir avoir une idée et savoir est-ce qu'on pourra voir la Lune ou on ne pourra pas voir la Lune. Merci beaucoup, Rav. Okay. C'est un peu compliqué parce que voilà, c'est beaucoup d'astronomie. L'essentiel, ce que le Rambam il veut, c'est que nous dire voilà, que si vraiment on construit nous-mêmes des cercles et on fait un cercle, encore un cercle, on arrive à pouvoir faire quelque chose. Et c'était surtout pour nous montrer que le Bedin, quand les témoins venaient pour dire voilà, on a vu la nouvelle lune, le Bedin était très facilement capable de savoir est-ce que c'est vrai ou pas vrai. C'est-à-dire par le simple fait de leur demander de quel côté vous l'avez vu, dans le nord, dans l'est, au nord, en bas, à droite, à gauche, on pouvait savoir si les témoins ils ont vraiment vu ou qu'ils racontent juste n'importe quoi. C'est surtout qu'on voulait nous dire. Ok, alors une très bonne soirée. Merci, Razak Baruch. Donc, le sceau de ce livre de la Torah nous donne que Hashem bientôt, on aura nouveau, le Mashiach, le Badin, qui va nous faire un nouveau Rosh Chodesh, et comme ça, dans Hashem, tout ça se passera dans de bonnes conditions, si Dieu. Merci, Rabbi. Merci à tous. Merci, Rav. Merci, Rav. Bonsoir.
Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.